Olivia was hit on the jaw, on the left side of her face, by somebody who's right-handed. Your right hand was bruised, red and swollen. Steven Soderbergh poursuit son expérience sérielle avec Mosaic, une mini-série pour HBO, elle-même déclinée d'une application pour smartphone. Ce thriller met en scène, sous différents points de vue, une enquête sur le meurtre d'une riche illustratrice pour enfants. Qu'en pensent nos 3 critiques ? Au départ, Mosaic est une application, malheureusement inédite en France. Un puzzle policier remonté pour cette diffusion télé. Donc chaque spectateur pourrait avoir techniquement une narration différente des autres. Ils vont pouvoir prendre l'appli, regarder les vidéos en fonction du chemin qu'ils veulent parcourir, de suivre les personnages qu'ils ont envie de suivre. On en a marre de lui, on veut passer à une autre, hop, on clique dessus. C'est sympathique, mais c'est quand même un peu gadget, non ? Les bouts ont été remis dans l'ordre, réduits à 6 épisodes, et on a affaire à cette enquête, à cette histoire, comme dans une mini-série classique. Pour me something tall and muscular. You seem strong. Are you handy? Mélange de romance, de thriller et de portrait d'une Amérique fortunée, Mosaic suit à la trace ces personnages ambigus. Là où c'était intéressant dans l'appli, dans la fiction, parfois c'est un peu troublant, parce qu'il y a des biais, et finalement, on n'est plus avec un point de vue unique, celui de l'auteur-réalisateur, on est avec les différents personnages, et parfois ça se voit qu'il y en a qui dominent d'autres, et que Soderbergh a dû faire des choix dans les images qu'il a gardées. Une bonne série, c'est une série qui permet la rencontre entre la vision d'un scénariste, réalisateur, enfin d'un showrunner d'une série, et le téléspectateur. Or, quand on regarde la série en elle-même au long cours, on a vraiment la vision de l'auteur. Et là, c'est plutôt pas mal. Quand on la regarde de façon complètement désarticulée par l'application, on n'a ni la rencontre avec la vision de l'auteur, et on n'a ni l'implication intime du téléspectateur. Le fait que la série a été découpée en petites scènes pour que les spectateurs puissent les regarder les unes différentes des autres, et quand on regarde la série de manière linéaire, on sent un petit peu ses ficelles. Et donc au lieu d'avoir une narration vraiment propre où on suit un personnage, et souvent on saute d'une scène à l'autre et ça peut être un peu dérangeant. Steven Soderbergh s'offre une nouvelle expérimentation et un beau casting. On est vraiment dans l'esthétique de Soderbergh. On suit les personnages à la fois de très près ou parfois de très loin, où ils sont perdus dans un plan. On reconnaît cette ambiance un peu poisseuse qu'on avait dans The Knick il y a quelques années. Pour moi, c'est quand même un pur produit Soderbergh qui plaira aux fans. On est dans une mise en scène très réaliste, très crue, avec des filtres de couleurs très forts, au plus près des personnages, et à commencer par celui de Sharon Stone, cru, ambigu, subtil, on la croit victime, elle est peut-être aussi un peu elle-même trouble. Peut-être la série est un documentaire aussi sur Sharon Stone. Et Steven Soderbergh sait parfaitement faire des œuvres à mi-chemin entre la fiction et le documentaire. Et c'est ça qui est réussi dans la partie fictionnelle et pas la partie gadget de la série. C'est l'heure du verdict de Sérirama. Mosaic nous donne-t-elle envie de recoller ces morceaux ou de les éparpiller façon puzzle? Un épisode chaque soir, comme ça va être diffusé sur HBO, c'est pas mal. Pour ce qui est de l'application, vous savez ce que j'en pense. Mosaic, ce sera une super série pour les fans de Soderbergh. En revanche, moi je l'ai trouvé un peu trop foutraque, ce qui m'a empêché d'aller totalement dedans. C'est une expérience un peu bâtarde, un peu déséquilibrée, un peu frustrante parce qu'on aurait aimé avoir l'appli, mais qui est finalement prenante, super bien jouée et assez intense dans sa mise en scène, donc à voir.